بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, les invités surprises et la grande famille. Donc on commence toujours par le plus important, louer Allah. Nous louons Allah, nous revenons vers le repentant. Toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges lui appartiennent exclusivement. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme et l'âme ordonne le mal. Hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live Savoir et Culture du vendredi soir. Donc, depuis le changement d'horaire, vous avez compris, pas tous d'ailleurs, parce qu'on a un Lavallois qui pensait que c'était sur le samedi, qui est présent ici, que l'on salue. Donc, Karim, fidèle à la technique, trois invités donc de Toulouse et Mohamed Adda, donc, qui va être votre porte-parole. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de parler dans Savoir et Culture de la foi et de l'islam. Ça paraît évident pour vous, tout le monde pense connaître les deux, mais en réalité, il y a des différences et il y a des similitudes, bien sûr. Pourquoi parler de ça? Parce que beaucoup de gens se disent musulmans, peut-être qu'ils le sont, peut-être que certains sont déjà sortis de l'islam sans le savoir. Et est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis croyant? Bon, c'est des questions que l'on se pose. Je dirais ça varie. Ça varie en fonction de la météo. Ça varie surtout en fonction de tes œuvres. Et donc c'est pour cela qu'on va essayer de définir ce que les savants ont défini comme l'islam et comme la foi. D'abord l'islam. L'islam, on se dit tous musulmans, mais en réalité, la religion a 3 degrés. Il y a l'islam, il y a l'iman et il y a l'ihsan. Islam, donc, on traduit ça par la soumission à Allah en n'adorant que lui. L'assujetissement en lui obéissant et la purification donc, et le désaveu de l'association, c'est-à-dire le shirk et de ses adeptes. Donc l'islam, c'est avant tout la religion d'Allah. C'est Allah qui appelle que c'est sa religion. Entre autres, dans le verset 19 de la Sourate 3, Allah dit « Inna dina inda Allahi l'islam ». Pour Allah, la religion, c'est l'islam. Bon, bien sûr, ils vont se dire « Oui, mais vous êtes musulmans, mais il y a d'autres religions ». Non, Allah dit « Inna dina inda Allahi l'islam ». Et il insiste. Dans le verset 85 de la sourate 3, la même sourate, Al-Imran, il dit « Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin » Celui qui recherche une autre façon de se rapprocher d'Allah, Allah ne l'accepte pas, autre que l'islam, Allah ne l'accepte pas de lui. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Bon. Donc on se dit « Mais vous êtes prétentieux en disant qu'il n'y a que l'islam. » En réalité, bon gré, mal gré, tout est soumis à Allah. Bon gré, mal gré, tout est soumis à Allah, mais on est récompensé dans l'au-delà que parce qu'on s'est soumis bon gré à Allah. Donc Allah, comme vous le savez peut-être dans le verset 72 de la sourate 33, Allah dit « Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardu wal-jibal » jusqu'à la fin du verset 72 de la sourate Al-Ahzab. Allah dit « Nous avons proposé le dépôt de confiance », je traduirai ça rapidement par la liberté, « aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont été effrayés. » En réalité, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, un épigone, savant parmi la 2e génération, il dit, et on prend ce qu'il dit, puisqu'il fait partie de la 2e génération, des gens qui sont de qui Allah a voulu qu'on garde un excellent souvenir d'eux. C'est un homme à qui Allah a donné une part de sagesse, et celui à qui la sagesse a été donnée, dit Allah, il a été donné un très grand bien. Il a été donné un très grand bien, verset 269 de la sourate Al-Baqarah, verset sourate 2. Celui à qui la sagesse a été donnée, et donc il est connu, réputé pour être sage, et bien entendu, il ne va pas mentir. C'est en tout cas
Nous ne pensons que du bien. Donc, de tous ces savants-là, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il dit donc, Allah a proposé au ciel la liberté. Al-amana, c'est le dépôt de confiance. Tu donc, confies quelque chose à quelqu'un et ensuite, tu vas le lui réclamer. Allah dit donc aux cieux, et ne me demandez pas dans quelle langue, je te propose la amana. Les cieux disent, Seigneur, en quoi ça consiste la amana? Allah leur dit, la amana consiste à ce que je vous laisse libre. Vous faites ce que vous voulez, vous reviendrez à moi. Et ils ont été effrayés, ils ont décliné l'invitation. Pareil, la terre, même question, même réponse. Les montagnes, même question, même réponse. Quant à l'homme, comme on peut s'attendre, il a dit, moi je veux bien. Voilà, donc Adam alayhi salam a accepté cette amana, et cette amana donc c'est tout. C'est la religion, c'est les relations d'adoration d'Allah, de fuir les fausses divinités, etc. Donc tout est amana, même c'est que la gestion, puisque Adam alayhi salam a été un lieutenant, un vicaire sur la terre, donc Allah lui a confié la gestion des choses. Donc c'est une amana. Je te confie quelque chose, après tu me le ramènes. Et je te juge dessus. C'est la raison pour laquelle Allah a créé la mort et la mort et la vie donc. Et c'est pour cela qu'il y aura un jour du jugement dernier pour rendre compte, qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes, pour rendre compte de la vie que Allah nous a confiée. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que l'homme, le jour du jugement dernier, la femme aussi, le jour du jugement dernier ne bougera pas d'un pas avant de rendre compte de 4 choses. Sa vie, à quoi il l'a dépensé. Sa vie, il a passé à quoi? Et on n'est pas responsable, bien sûr, avant l'âge de la puberté. Et donc, il faut compter. Bien sûr, les non-pubères sont pressés d'être pubères parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Parce qu'un enfant qui meurt, musulman en particulier, n'a pas de péché. Parce qu'il n'est pas responsable. Mais à partir de la puberté, jusqu'au moment où il va mourir, à moins qu'il passe par des périodes de folie, bien sûr, quand on dort, quand on oublie, tout ceci, on n'est pas tenu responsable de cela, mais sinon, on doit rendre compte de tout. Ta vie, à quoi tu l'as passée? Donc, effectivement, on justifie la fin du verset 112. Allah dit que Adam a accepté cette confiance, ce libre arbitre, cette amana. Et Allah dit innahu kana zaluman jahula. L'homme a été vraiment très injuste et très ignorant. Parce que si on savait, certainement on n'aurait pas accepté. Si les cieux ont été effrayés, si la terre a été effrayée, si les montagnes ont été effrayées, d'accepter cette responsabilité, en même temps qu'il fait le bonheur de l'homme, puisque c'est Allah a honoré l'homme justement parce qu'il a accepté cela. Mais les conséquences, c'est que la part de l'enfer, comme vous la connaissez, c'est 999 sur 1000. Très peu de gens ont été dignes de confiance. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été appelé Mohammed al-Amin, donc Mohammed le digne de confiance, puisque ce qu'on lui donnait, avant la révélation déjà, il le rendait. Donc très peu de gens sont dignes de confiance. Et donc, cette religion, c'est l'islam. Entre Allah et ses créatures, il n'y a pas d'autre relation que la soumission à Allah. Bon gré, mal gré. Tu ne peux pas ne pas oublier, tu ne peux pas ne pas être fatigué, tu ne peux pas ne pas manger, tu ne peux pas ne pas boire, tu ne peux pas ne pas aller aux toilettes, tu ne peux pas ne pas. Il y a des choses que physiologiquement, tu es soumis à Allah. Que tu le veuilles ou pas, n'en déplaise aux orgueilleux. S'ils ne sont pas soumis à Allah, ils sont soumis soit à leur passion, soit ils t'évoquent le hasard ou la nature. C'est pas mieux. Bien entendu, moi je connais, alhamdoulilah, celui qui a tout créé, et j'ai une religion qui s'appelle l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se soumet volontairement à lui est appelé un musulman. Et il dit, entre autres, dans la sourate 3 encore, la Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ça c'est le verset 102 de la sourate 3. Allah reprend le même verset auparavant dans la sourate Al-Baqarah 2, donc verset 132, quand Yaqub alayhi salam ordonne au conseil avant sa mort à ses enfants, c'est-à-dire Yaqub c'est Israël. Hein. Yaqub c'est Israël, donc les fils d'Israël c'est les fils d'Israël, c'est les fils de Yaqub, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé beaucoup d'honneur, et donc depuis Israël lui-même jusqu'à Jésus, alayhi salatu wassalam, chaque fois qu'un prophète mourait, Allah désignait un autre prophète, donc jusqu'à Jésus qui est le dernier prophète des fils d'Israël. Yaqub alayhi salam dit dans le verset 132 de la sourate Al-Baqarah, il dit à ses enfants,
de ne mourir qu'en étant musulman. C'est pour vous dire. Et mieux encore, dans le verset 112 de la sourate Al-Hajj, sourate 22, Allah dit Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl. Communauté de votre père Abraham, c'est lui qui vous a appelé musulman auparavant. Millata, c'est le groupe, la communauté de votre père Abraham. Et d'ailleurs, dans des invocations, on dit, quand on remercie Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, et on dit qu'on fait partie de la milla, donc du groupe des gens, des monothéistes, dont le père est Ibrahim. Donc Ibrahim est musulman, tous les prophètes sont musulmans, sans exception. Tous sont venus, soumis à Dieu, et ils en étaient fiers et honorés, et on ne peut pas imaginer un prophète qui ne soit pas musulman. Le premier messager, Nuh, alayhi salatu salam, se dit musulman dans le Coran. Le dernier des fils d'Israël, Jésus, se dit musulman. Moïse est musulman. Donc tous les prophètes, sans exception, sont des musulmans. Donc dans ce sens-là, l'islam, c'est pour cela qu'on comprend, quand Allah dit « Inna dina inda Allahi l'islam », pour Allah, la religion, c'est l'islam, c'est-à-dire c'est la soumission. Donc ça, c'est la définition générale. Et on ne va pas dépasser ce cadre-là. Et c'est certains disent que le dernier verset, d'ailleurs, de la sourate, le dernier verset qui a été révélé, qui est le verset 3 de la sourate 5, quand Allah dit « Wa raditu lakum l'islam dina » et à Arafat, quand l'ange Gabriel est venu descendre avec ce verset à Arafat, ou lors du seul pèlerinage du prophète sallam, Allah a révélé donc ce verset en disant « Et j'agrée pour vous l'islam comme religion ». Donc l'islam, ce n'est pas la religion des musulmans, entre guillemets, c'est les musulmans qui embrassent l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la définition générale, historique. Quant à la foi, donc, c'est, d'après les gens de la Sunna et de la Jama'a, notamment l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, donc Al-Awza'i avant, et les gens du hadith, ceux de Médine, etc. Il dit c'est l'approbation, at-tasdiq, l'approbation donc du cœur, l'attestation al-iqrar, donc avec la langue et les membres. C'est l'approbation du cœur, que Allah seul sait si on est croyant ou pas, si on y croit, et l'attestation al-iqrar, donc par la langue et par les membres. Parole donc prônée par la langue, conviction et œuvre des membres. C'est pour cela que la shahada fait rentrer dans l'islam. Quand elle est sincère, quand il y a une approbation du cœur, la personne est croyante. Elle a la foi. Quand il n'y a pas approbation par le cœur, que c'est le contraire, la personne est hypocrite. Et l'hypocrite, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, s'il meurt dans cet état, Allah lui promet le fin fond de l'enfer. Verset 143 de la sourate An-Nisa, la sourate les femmes. Allah promet le fin fond de l'enfer aux gens qui font croire. Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Il y a les gens qui disent nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier. Allah dit ce ne sont pas des croyants. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ils pensent tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. En fait, dans leur cœur, il y a une maladie. Et Allah a laissé la maladie s'accroître. Donc ça, c'est l'hypocrisie, contrairement à la foi. Mais ils sont musulmans, puisqu'ils disent nous croyons. Et nous, comme l'a dit le prophète sallam, pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur pour savoir si ce qu'il y a dedans? Quelqu'un qui atteste par la langue qu'il est croyant, il atteste que Allah seul mérite l'adoration, comme le message de tous les prophètes sans exception. Il atteste que Mohammed est son messager. Nous on dit c'est musulman. On ne peut pas dire non, celui-là c'est un hypocrite. On entend parfois ça, il faut faire attention. Non, celui-là je le connais, c'est un hypocrite. Le prophète sallam aurait dit peut-être pourquoi tu n'as pas ouvert le cœur. Il les connaissait. Allah a révélé au prophète sallam les noms des hypocrites de Médine. Et Allah lui demande d'avoir un bon comportement avec eux. Leur comportement trahit, bien entendu, le peu de foi qu'ils ont, si foi il y a. Mais quand on dit qu'on est musulman, on est musulman. On ne peut pas te dire non, toi tu es un hypocrite. Par contre, Allah sait qui sont les hypocrites. Je ne parle pas de l'hypocrisie des actes, qui sont connus, comme l'a dit le prophète sallam. On reconnaît l'hypocrite à trois caractéristiques. إذا حدث كذب, إذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان. Abu Huraira Kalalagré, il a dit que le prophète sallam a dit l'hypocrite se reconnaît à trois caractéristiques. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit.
Et donc ça, c'est malheureusement, on le retrouve dans beaucoup de musulmans, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie des actes. Ce n'est pas quelqu'un, il croit, peut-être. Allah seul sait s'il croit, mais en tout cas, ça ne suffit pas pour dire que ce n'est pas un croyant. Ça ne suffit pas pour dire qu'il n'est pas musulman, en tout cas. Et donc, Abdallah ibn Amr ibn As, quand on a gré ainsi que son père, il a dit que le prophète sallam a dit, il y a quatre choses. Si elles sont réunies chez une personne, c'est un hypocrite pur. Et si et la personne est caractérisée par une de ces quatre choses, elle reste hypocrite pour cette chose-là. 25% hypocrite, jusqu'à ce que elle abandonne ce mauvais caractère. Quand il parle, il ment. Quand on lui promet, quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. Et quand il est en colère, il n'a ni foi ni loi. On en a beaucoup comme ça parmi nos frères et nos sœurs. Non, j'étais en colère. Tu étais en colère, mais ça veut dire, si la colère ne t'amène à désobéir, à dire des gros mots, etc., c'est que tu as une part d'hypocrisie dans les actes, disent les savants. Je ne connais pas de divergence dessus. Quant au fond, c'est Allah seul qui sait, et cela, bien entendu, les hypocrites, comme on l'a dit, seront au fin fond de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'est-ce que c'est que donc la foi? On a dit, d'après les imams de référence, Al-Awza'i, qui est contemporain de l'imam Malik, qui est un des maîtres de l'imam Shafi'i, qui lui aussi est un des maîtres de l'imam Ahmad, et bien d'autres, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une approbation, donc à tasdiq, que sincèrement, dans ton cœur, tu crois effectivement qu'Allah seul mérite l'adoration, et ensuite, donc, une attestation par la foi, pas par la langue plutôt, et qui se traduit par les membres. Ça, c'est la foi. Et donc, beaucoup d'entre nous se disent croyants. Et pourtant, les attitudes ne sont pas conformes à ce qu'ils disent. Ce qui est dans le cœur, Allah seul le sait. La langue est venue dire que tu crois en Allah. Mais si les membres ne suivent pas, il y a un problème. Toujours est-il que ce qu'il faut savoir, c'est que la foi n'est pas simplement donc une reconnaissance de la langue. Ce n'est pas seulement il faut les œuvres avec. Et surtout, il faut savoir que la simple reconnaissance, al-ma'arifa, ou la simple connaissance du cœur, comme le dit Al-Jahm ibn Safwan, qui est le père des négateurs, si on peut l'appeler ainsi, lui dit, non, le plus important, c'est la foi. Et on entend combien de milliers, voire de millions de musulmans, de nos contemporains, qui disent, non, c'est le cœur. C'est le plus important, moi je connais Allah. Or, ceci est considéré par nombre de savants comme complètement faux. Je dirais la quasi-totalité des savants. Et ils ont des arguments. Pharaon serait alors croyant, parce qu'il connaît Dieu. Moussa lui dit, alayhi salatu wassalam, dans la sourate 17, verset 106, dans la sourate Isra, tu sais bien, donc laqad alimta, que ces choses, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Basair, c'est-à-dire que tu sais très bien, tu dis que tu te prends pour Dieu, mais tu sais très bien que ces miracles, les 9 signes qu'Allah a donnés à Moussa, ne peuvent venir que d'Allah. Donc il connaissait Allah. Et il disait à Moussa et à Haman, qui était un de ses ministres, de lui construire une tour pour qu'il monte voir le prétendu Dieu de Moussa. Donc il avait localisé Allah au-dessus de la création et il voulait aller le voir, mais il sait très bien qu'il n'est pas Dieu. Il savait très bien qu'il n'était pas Dieu, mais dans son cœur, il a refusé par orgueil donc d'attester que Allah mérite l'adoration, ce qui est dans le cœur donc de nombre de créatures. Allah dit également dans la sourate Les Fourmis, 17 verset 14, ils nièrent donc injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Ça, c'est Allah qui le dit. Si tu crois en Allah, si tu crois que le Coran est la parole d'Allah, c'est Allah qui le dit. Ils le nièrent de façon orgueilleuse. Non, moi, je ne crois pas en Allah. Et comme j'aime à le dire, quand tu es dans un avion, quand il y a un trou d'air, quand le pilote ou le copilote ou le commandant dit « attachez vos ceintures, on passe par des turbulences », je suis sûr que ce n'est pas à ta mère que tu penses. Hein? On entend parfois les gens « oh Allah ». Ya Allah, oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, tout disparaît. Les fausses divinités que tu appelais, ta passion et le reste, ton orgueil disparaissent. Et là, tu ne souhaites qu'une chose, c'est d'être sauvé. Tu sais que tu ne peux rien pour toi-même. Tu sais que le seul qui peut te sauver, c'est Allah. C'est pour ça, entre autres, verset 8 de la sourate 39, Allah dit « Wa idha massal insana durrun, da'a rabbahu muniban ilay » Et c'est tellement vrai. Chacun d'entre nous, quand un mal frôle le fils d'Adam, il invoque Allah sincèrement.
Mais sincèrement. Mais une fois que Allah le sauve, ça y est, il a oublié, il revient à son orgueil. Donc, c'est donc pour eux, pour Jaham, Ibn Safwan, et c'est les gens qui le suivent. Hein. Abu Talib aussi, c'est les croyants. Il aurait la foi. Pourquoi? Parce qu'Abu Talib dit, qui est le père de Ali et l'oncle du prophète sallam, il dit, j'ai su que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des religions, de la création. Sans la crainte des blâmes et des injures, disait-il, vous m'auriez certes trouvé dévoué à elle de façon évidente. Il savait que son neveu était prophète, mais il n'a pas voulu le dire. C'est pour cela que celui qui ne prononce pas la shahada n'est pas musulman. Parce que souvent c'est par orgueil qu'il ne prononce pas. Même Iblis, c'est les croyants alors. Même Iblis, c'est les croyants. Pourquoi? Parce que Iblis dit, entre autres, Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Quand dans la sourate Hijr 15, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala l'a condamné à juste titre à l'enfer, il a demandé un sursis. Il a appelé Allah comment? Seigneur. Rabbi, mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, parce que par orgueil, par indécence, par manque de pudeur, il a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Donne-moi un sursis pour que je les amène tous en enfer avec moi et qu'Allah nous préserve. Dans le verset 36 qui suit, il dit, Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, alors je me mettrai donc sur leur droite, à leur gauche, etc. Comme il le dit dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 15 et suivant. Et il jure dans la sourate 38 Sad, verset 82, par ta puissance. Be'izzatik. Par ta puissance. C'est qu'il jure par la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en disant, je les séduirai assurément tous. Et il se trouve que, comme Allah nous le dit dans le verset 20 de la sourate 34, Saba, peu s'en est fallu que le dhann de Iblis, ce qu'il a pensé, se réalise. C'est-à-dire que la quasi-totalité de l'humanité aille en enfer. Donc Allah choisit le 1 pour 1000, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui ne va pas mourir en tout cas dans la désobéissance à Allah, qui va donc être de vrais croyants. Et donc cette foi est basée, comme vous le savez, sur 6 piliers, ou 6 articles de foi. L'islam est basé sur 5 piliers, que l'on connaît tous. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, nous dit que, alors qu'on était assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu, et que personne ne connaissait, habillé de blanc, que personne ne connaissait, est venu s'asseoir genou contre genou, et il a dit à Mohammed, ce qui nous a étonné, parce que nous on dit prophète d'Allah, et lui vient l'appeler Mohammed comme un copain. Ya Mohammed, akhbirni anil islam, informe-moi de l'islam. Le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il dit l'islam consiste à ce que tu crois, à ce que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que tu t'acquittes de la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage si tu en as les moyens. C'est un hadith qui est connu et qui est rapporté par l'imam Muslim dans cette voie-là. Et Abu Huraira rapporte le même hadith et consigné dans les deux de Bukhari et Muslim. Donc pour dire l'islam, les 5 piliers sont connus et même enseignés au collège. Donc l'islam est basé sur ces 5 piliers-là. Quant à la foi, elle a 6 articles. Après avoir eu cette réponse, belle réponse, il dit, tu as dit vrai. Et Omar dit, à nous de nous étonner, que le questionneur confirme. Si tu connais pourquoi tu poses la question, mais ensuite on saura pourquoi il a posé la question. Donc informe-moi, oui, c'est vrai. Donc là, tu as 2 sur 2, ou 5 sur 5. Mais maintenant, dis-moi à propos de la foi. Il dit que la foi consiste, dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, au destin. Donc c'est 6 choses. La croyance en Allah, en ses anges, en ses messagers ou en ses prophètes, en ses livres, au jour du jugement dernier, au destin. Il a dit, tu as dit vrai. Donc ce sont les 6 articles de foi auxquels très certainement tous les prophètes sans exception ont cru. Il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas cru au jour du jugement dernier. Il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas cru au destin. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui peut dépenser l'équivalent d'une montagne d'or pour la cause d'Allah, s'il ne craint pas, s'il ne croit pas au destin, il ira en enfer. On ne peut pas imaginer que mieux que nous, que sont les prophètes, alayhim salatu salam, n'aient pas cru au destin. C'est impossible. Que les prophètes n'aient pas cru aux anges, c'est impossible. En Allah, bien sûr, n'en parlons pas. Et en ses livres, Allah a parlé à Moussa, alayhi salatu salam, il a donné le Zabour à
Daoud, il a donné l'évangile à Jésus, il a fait descendre le Coran, 114 livres, dit Ibn Qayyim. Donc les prophètes croyaient bien entendu aux livres, aux différents messagers qu'ils ont confirmés, ils n'en ont renié aucun. Voilà, donc les 6 articles de foi dans l'islam, donc de la foi dans l'islam, sont des choses qui sont établies dans les autres religions, entre guillemets, en tout cas au travers de leurs porteurs avant nous. La foi également, il faut savoir qu'elle augmente et elle baisse. Elle augmente avec les bonnes actions et elle baisse avec les mauvaises actions. On dit non, j'ai eu la foi baisse. J'ai une foi basse, donc voilà. J'ai été avec mon copain, j'ai été avec ma copine, j'ai arrêté de faire la prière. Non, ça c'est un manque de foi carrément. Elle n'est même pas baisse. Elle n'est même pas basse plutôt. Donc la foi basse, oui, il y a des moments, j'ai envie de donner tout ce que j'ai. Et puis il y a des moments, je cherche au fond de ma poche pour savoir si je trouve le plus petit billet de 5 euros ou plutôt même de la monnaie. Voilà, donc ça c'est parce que, bon, à ce moment-là, Dunia m'a séduit et puis je préfère... C'est pas que je ne crois pas à l'au-delà, bien sûr que j'y crois, mais mon Satan me retient, mes passions, je préfère le dépenser pour un café, pour un machin, quand vous entendez qu'il y a des chaussures à 1000 euros, je n'en revenais pas. Mais il paraît que ça existe, voilà. Par contre, donner à la mosquée, ou donner à un orphelin, ou donner à une veuve, ou donner à un démuni, 100 euros, non, c'est trop. Comment donner 100 euros? Eh bien, il y en a qui donnent tout ce qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le paradis est à ce prix. Allah dit dans le verset 111 de la sourate 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants, il a des biens aux croyants, pas aux musulmans. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. Et il est arrivé au prophète sallam de dire, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah c'est le paradis? Donc la foi augmente, masha'Allah, avec les bonnes œuvres. Et quand ta foi est basse, tu n'as pas d'autre solution que de revenir à Allah, que de demander pardon à Allah, que de faire la prière, que de faire ce que Allah aime, et tu verras, grâce à Allah, ta foi monter. Pas la peine d'aller voir un marabout pour ça. Ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas de médicaments pour ça. La foi augmente, elle baisse, c'est les preuves. Les preuves existent. Parce que certains, sectes ou porteurs de sectes, disent que non, la foi, on a la foi ou on l'a pas. Hein? Non, tu contredis le Coran, tu contredis la Sunna. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres versets 173 de la sourate 3, après Uhud, quand Allah a éprouvé les meilleurs des hommes après les prophètes, je pense aux compagnons du prophète sallallahu, et qu'ils ont laissé 70 martyrs à Uhud, et qui sont partis blessés. Le prophète sallallahu lui-même a eu 2 incisives cassées, et il a été attaqué physiquement. On dit que pendant 1 mois, il est resté assis pour faire la prière, tellement il a été blessé. Ils ont appris, en arrivant à Médine, que les Mécois, en fait, ce n'était pas loin. Ils voulaient revenir les attaquer. Allah dit, وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمِعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Des gens à qui on voulait les menacer, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Allah dit, leur foi a augmenté en entendant ça. Craignez-les. Les foi a augmenté, ils ont dit, Allah nous suffit, et quel bon garant. Donc, c'est Allah qui dit, Hazadathum imana, c'est leur foi a augmenté quand ils ont entendu ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne nous suive sauf ceux qui étaient là. Au lieu d'avoir peur comme nous, de nous terrer là où il faut, non. Il dit, c'est Allah qui le dit, hein, verset 173 de la sourate 3, leur foi a augmenté, ils ont dit, Allah nous suffit, quel bon garant. C'est pas le seul verset. Allah décrit les croyants dans le verset 2 de la sourate Al-Anfal, le 8, donc la sourate le butin. Allah dit, innal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli, thumma innal ladhina يسألونك عن الأنفال قل إنها لله والرسول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit les vrais croyants sont seulement ceux qui. Écoute ma soeur. Non, moi je suis croyant. Allah dit les vrais croyants sont seulement ceux qui. Quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur se met à frémir. Wajilat qulubuhum.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, et quand les versets d'Allah leur sont récités, leur foi augmente et ils placent leur confiance en Allah. Donc Allah dit leur foi augmente. Et dans la sourate 48, verset 4, Allah dit لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, et que leur foi, que Allah augmente leur foi par rapport à la foi qu'ils avaient. Et Allah dit dans la sourate 33 également, donc dans cette sourate 33, verset 22, فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Quand les gens, ils parlent des croyants, فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, quand les croyants ont vu les gens coalisés, les polythéistes et leurs suppôts et leurs alliés encercler Médine pour en finir avec les croyants, ils ont dit هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Verset 22 de la sourate 33. Quand les croyants, Allah les a appelés croyants, c'est qu'ils étaient croyants. C'est pas le drapeau, c'est pas le look. Allah les décrit. Quand les croyants ont vu qu'ils étaient encerclés de toutes parts, leur foi a augmenté. Subhanallah, on a l'impression qu'on n'appartient pas à la même religion. Quand on dit que les polythéistes sont revenus pour attaquer les musulmans, leur foi a augmenté. Là, quand ils sont vus encerclés de toutes parts, ils ont dit ce que Allah dit est vrai, ce que le messager dit est vrai, leur foi a augmenté. Et ceci n'a fait qu'augmenter leur foi plutôt et leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le verset 22 de la sourate. Donc 33, il y a bien d'autres sourates et d'autres versets. Juste par rapport au hadith, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi a 63 degrés, 63 branches ou 73 branches. Bid'un wa sittin, ou bid'un wa sab'in. 63 et quelques, ou 73 et quelques. La branche la plus élevée, c'est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'enlever un obstacle à la rue. Et, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et la pudeur fait partie de la foi. Le hadith est rapporté par les deux. Également, Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit un fait blâmable, que le chant de sa main. S'il ne peut de sa langue. S'il ne peut au moins de son cœur. Et après cela, il n'y a pas de foi. Donc il y a 3 degrés, voire 4 degrés de la foi. Celui qui voit un fait blâmable dont il est responsable et qu'il peut changer, qu'il le change. S'il ne peut pas, au moins qu'il refute la chose et qu'il dise que ça c'est un munkar, ça c'est une chose blâmable. Ça c'est, sinon, au moins que dans son cœur, ça ne lui plaise pas. Et en dehors de ça, il y a point de foi où, comme il a dit alayhi salatu wassalam, c'est le degré le plus faible de la foi. Hadith rapporté par le musulman, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors les croyants, donc ceux qui ont la foi, les croyants sont soit de 2 catégories, soit de 3. Ça dépend de quelle version on prend. Sûrement de 2 catégories, ça c'est certain. Ça c'est ce qu'on appelle les muqsitun et les sabiqun. Dans la sourate, entre autres, Al-Waqi'a, sourate 56, Allah dit وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Donc Allah parle de 3 catégories, les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, donc qui meurent sans la foi. Les gens qui sont les gens de la droite, qu'on appelle également les muqsitun, dans la sourate 35, verset 32, les muqsitun, c'est ceux qui sont droits. Les savants disent, ils font ce qui est obligatoire, ils s'éloignent de ce qui est interdit. Mais bon, en gros, à part ça, ils se disent c'est bon quoi. Mais les muqarraboun, ils sont peu, ce sont les prophètes bien sûr, ce sont ceux qui, ils s'éloignent de, ce sont les alliés d'Allah. Ils s'éloignent de ce qu'Allah a interdit. Ils font ce qu'Allah a ordonné et ils ne cessent pas de rechercher la proximité d'Allah, l'amour d'Allah, l'agrément d'Allah par le fait de s'imposer des choses. C'est Allah qui le promet. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Par des œuvres qui s'imposent. Les 12 rawatib dont on a parlé samedi, il y a
2 avant le Fajr, 4 avant le Dohr, 2 après le Dohr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha, sans compter quand les autres dorment, ils se lèvent pour prier, ils jeûnent lundi et jeudi, voire plus, les trois jours les 3 jours blancs, sans compter mieux encore le jeûne de Daoud, 1 jour sur 2, etc. Voilà, donc ils donnent non seulement la zakat, mais ils donnent encore plus, leur préoccupation c'est l'au-delà. Cela, c'est ce qu'Allah va rapprocher, donc c'est des croyants au-dessus des croyants, mais les deux sont croyants. Puisque, Inch'Allah, ils vont échapper, on espère, donc à l'enfer. Après, est-ce qu'ils sont croyants, ils ne sont pas croyants, les gens qui sont injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Et il y en a beaucoup parmi nous. Des gens qui ont la foi et ils sortiront de l'enfer. Allah sait s'ils ont la foi ou pas. Mais en même temps, ils flirtent avec l'interdit. Ils sont injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Et Allah interdit l'injustice. Celui qui meurt sans s'être repenti, il se peut qu'Allah lui pardonne. Mais en même temps, il court un grand risque. Je pense notamment à tous ces frères et toutes ces sœurs qui négligent leur prière, par exemple. Ils sont injustes vis-à-vis de qui? Pas vis-à-vis d'Allah. Allah n'a besoin de rien. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts dans le ciel le plus proche qui sépare 2 anges dans la prosternation qui loue Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a besoin de rien et Allah n'a même pas besoin d'anges. Mais simplement au jour du jugement dernier, quand Allah va demander aux anges de regarder le livre de la prière, c'est par celui-là qu'on va commencer. Si la prière est bonne, a dit le prophète sallam, Allah dit j'accepte tout. Et si elle n'est pas bonne, Allah dit de rajouter, si elle n'est pas suffisante, Allah dit de rajouter les prières surrogatoires. Et Allah dit j'accepte tout. Si c'est complet. Et si c'est pas complet, on va fouiller. Et quand on fouille, c'est sûr qu'il y aura un châtiment. Donc ça, ce sont les gens qui sont injustes vis-à-vis ceux qui négligent la prière. Je ne dis même pas ceux qui prient. Ceux qui négligent la prière, qui ne le font pas comme il le faut, qui ne le font pas à l'heure, etc. Et comme vous le savez, l'école de l'imam Ahmad, qu'il fasse miséricorde, il dit, celui qui ne fait pas la prière n'est même pas musulman. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. C'est une divergence entre les savants. Bref, donc ça augmente et ça baisse. Et le 3e degré, c'est Al-Ihsan. Al-Ihsan, c'est l'excellence. C'est viser l'excellence. Quand, donc, dans le hadith de Jibril, comme on l'appelle, Omar ibn Khattab dit donc, quand le prophète sallam a dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jour dernier, au destin, il a dit, tu as dit vrai. Et qu'est-ce que c'est qu'Al-Ihsan? Le prophète sallam a répondu, Al-Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc, ça, c'est, les savants disent qu'il y a 2 niveaux. Il y a les 2. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, bien entendu que si tu vois celui que tu aimes, tu multiplierais encore. Tu t'arrêterais pas. C'est avec la joie que tu vas adorer Allah. Mais ça, ils sont rares. Que dire très rares. Mais si tu n'es pas conscient que Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et qu'il aime le bien et qu'il ne fait que le bien, alors au moins sache que Allah te voit et que donc que tu essaies de tout faire de la meilleure façon. Mais tu restes quand même parmi les muhsinin, parmi les gens de bien. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas, tu n'es pas injuste vis-à-vis de toi-même, tu fuis ce qui est interdit et tu fais ce qui est ordonné. Même si, bon, il y a mieux. On n'est pas toujours concentré dans la prière, alors que la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la prière. C'est qu'il y a une saveur dans la prière, que Dieu seul sait. Alhamdulillah, il en a fait goûter à qui il a voulu, aux gens qu'il a aimés. La rencontre de Dieu, c'est la meilleure partie de leur journée. Quand un mal les frôle, comme Allah le dit dans le verset 199 de la sourate A'raf, Innal ladina taqaw, ceux qui craignent Allah. Quand un groupe de shaitans les frôle, les voilà en train de penser à Allah, et les voilà mubessiroun, voilà ils remettent les pieds sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, il arrive que mon cœur soit parfois tiède, et je demande 100 fois pardon à Allah. Le cœur, il peut être tiède. Et pour le revivifier, il demande pardon à Allah, 100 fois. Donc quand on passe à Allah 5 fois, c'est déjà bien.
Quand demander pardon 3 fois après la prière, ça c'est la sunna, hein, tu sais. Quand le prophète sallam dit assalamu alaikum, il dit astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, voilà. Donc nous on se contente de ça. Alors que le prophète sallam demandait, il dit wallahi, je jure par Allah, je demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Dans une version, celle de Muslim, 100 fois par jour. Et donc nous on se contente de peu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Bref, donc, al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Ça me rappelle le fameux hadith que Karim Barakallahu fi a mis en réel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, on est au live, aujourd'hui on est un peu nombreux, dans la salle Savoir et Culture. On a des anges parmi nous, on ne les voit pas. Et même vous, qui regardez votre écran, vous avez des anges, je l'espère, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Ils sont en train de parler d'Allah. Ah oui, oui, oui. Donc ils viennent nous couvrir de leur zèle, et Allah nous envoie sa sakina. Ils vont remonter ensuite à Allah. Et Allah qui sait tout leur demande d'où vous venez. Il dit, on vient de la terre. On a trouvé de tes serviteurs qui te mentionnent. Allah dit, est-ce qu'ils m'ont vu? Bien sûr que non. Les anges vont dire, ils t'ont pas vu. Et Allah va dire, s'ils m'avaient vu, Allah va dire, et les anges vont dire, mais ils t'auraient certainement évoqué encore plus. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas vu, Seigneur. Et s'ils l'avaient vu, Allah dit, et les anges disent, ils auraient encore été plus insistants dans leur invocation et leur évocation. Donc Allah nous compte parmi ceux à qui il accorde le paradis sans jugement. C'est pour cela que si on connaît vraiment Allah, on ne peut qu'insister, parce qu'on sait qu'il peut tout, il donne tout, il est miséricordieux, et il a dépensé depuis qu'il a créé, et ça n'a rien enlevé à ce qu'il a. Donc il faut demander, on dit que les compagnons du prophète sallam invoquaient Allah au point jusqu'à lui demander les lacets de leurs chaussures. Parce qu'ils connaissent Allah. Donc le musulman, il doit viser l'excellence. Le prophète sallam nous a dit, et en rapport avec le verset 90 de la sourate 16, Allah dit « Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan » Allah ordonne l'équité et l'excellence. Jusqu'à la fin du verset 90, le prophète sallam nous a dit « Allah ordonne l'excellence en toutes choses ». Même quand vous égorgez un animal, aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Ça veut dire que le croyant doit viser l'excellence. Il vise l'excellence au point que, même quand il veut sacrifier pour Allah, il pense, il espère qu'Allah soit satisfait de ce qu'il va faire, et en même temps que l'animal ne souffre pas. Quand il parle, c'est avec excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous n'arriverez jamais au top, mais visez-le. En maths, on dirait que c'est une asymptote. Voilà. Donc, on est là, une exponentielle. C'est une asymptote, on a un maximum qu'on n'atteindra jamais. Mais on va aller à, c'est pas parce qu'on est à 90 qu'on est content. On va aller à 99,9. Mais on est sûr qu'on n'atteindra jamais l'excellence et encore moins celle donc pratiquée par les meilleurs d'entre nous, que sont les prophètes, alayhim salatu wassalam. Mais il faut viser l'excellence en toutes choses. C'est pour cela que quand un enfant qui a un QI ou qui a des difficultés revient avec son 10, il a été excellent. Quand les paresseux, qui sont les gens intelligents parmi nous, plus ils sont intelligents, plus ils sont paresseux, et il revient avec un 16, non, il n'a pas été excellent. Même si c'est une mention, très bien. Il n'a pas été excellent parce qu'il aurait pu avoir 18 s'il avait fait un peu d'effort. Donc il faut, Allah sait ce qu'il a donné à tout un chacun. Certains ont un QI très élevé, d'autres moins. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont le QI moins élevé iront en enfer et lui au paradis. Non, Allah lui a facilité. Je dis encore, Soufiane Ibn Uyayna, il est rapporté, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a appris le Coran à 4 ans. Que l'imam Shafi'i a appris le Coran à 7 ans, entier. Que l'imam An-Nawawi a appris le Coran à 10 ans. C'est pas comme nous. Nous, on a du mal déjà avec la Fatiha. Alors parlons pas du reste. Donc chacun sera jugé en fonction de ce qu'Allah lui a donné. Et donc celui qui a appris le Coran à 7 ans, bien entendu qu'il doit viser l'excellence. Celui qui connaît Qul Allahu Ahad, ben il va apprendre Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas. Voilà. Donc, etc. Chacun doit viser donc l'excellence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et donc pour terminer cette partie, qui n'est que la moitié, mais bon, alhamdulillah, Allah nous permet de faire des économies. Il faut savoir donc que tout muhsin, toute personne qui a atteint l'excellence est forcément croyante et musulmane. Tout mu'min,
tout croyant est forcément musulman, mais il n'est pas forcément excellent. On a vu, parmi les croyants, il y a au moins 2 groupes, voire 3. Et tout musulman n'est pas forcément croyant. Quand on est musulman, on peut être soit croyant, même excellent. Muhsin. Quand on est croyant, on peut être soit croyant, soit excellent. Et quand on est musulman, donc, on peut être soit musulman simplement, quand on nous préserve du sort des hypocrites, soit qu'on soit croyant, et Allah leur accordera le paradis, soit, encore plus, ils font partie des muqarrabin, c'est ceux qui sont vraiment qu'Allah a rapprochés au travers d'eux. Donc il faut viser, pas seulement être musulman, ne pas prétendre être croyant, et viser l'excellence. Et Allah l'accorde à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelques notions sur donc l'excellence, les 3 degrés de la religion, qui sont donc l'excellence, qui est le degré le plus élevé, la croyance, l'iman, qui est le degré qu'on espère tous atteindre, et l'islam, donc qui fait on rentre dans le concert de toute la nature, entre guillemets, tout ce qu'Allah a créé, qui est soumis à lui, subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir donc que celui qui n'est pas musulman est forcément non musulman. Parmi les non-musulmans, il y a plusieurs catégories, et le musulman peut sortir de l'islam. Et là, je pense que j'ai assez éprouvé Mohamed Adda, je ne pense pas que je puisse rentrer dans ça, à moins qu'il me permette de le faire s'il n'y a pas de questions. Donc il y a 2 types de mécréance, il y a la mécréance mineure et la mécréance majeure. Donc le fait de désobéir à Allah, comme l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent, que celui qui désobéit à Allah est forcément un ignorant, et il a fait, c'est pour cela qu'il faut comprendre, on a des frères et des sœurs qui veulent faire sortir tout le monde à l'islam. Effectivement, il y a beaucoup de hadiths qui disent celui qui fait ceci, c'est un mécréant. Mais on dit, kufr duna kufr, il y a une mécréance mineure, bien qu'elle soit grave, et une mécréance majeure. Toute désobéissance est forcément une mécréance par rapport à, et une ingratitude par rapport à Allah. Ces désobéissances donc mineures ne font pas sortir de l'islam. C'est l'ingratitude envers Allah avant toute chose. Celui qui t'a créé, qui t'a pourvu de tout, qui t'a protégé de tout. Et tu es là en train il t'appelle pour te pardonner, et tu dis, j'ai pas le temps. Quand j'aurai fini mon match, quand j'aurai fini mon travail, quand j'aurai fini ceci, je viendrai te voir. Et Allah n'aime pas l'ingratitude. Et Allah appelle ça du kufr. C'est du kufr, et donc, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Il y a le non-respect des liens de parenté, des liens filiaux, la violation des liens, par exemple, familiaux. Bon, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, j'insiste souvent dessus, mais les parents diront également, on ne choisit pas ses enfants. Nous, on entend souvent, oh, mais on ne choisit pas ses parents. C'est vrai. Mais si les parents devaient avoir des enfants, ce ne serait peut-être pas toi non plus. Donc, sois modeste et mets les pendules à l'heure. Donc, Allah t'a éprouvé par des parents qui sont parfois injustes, et il t'a éprouvé par des enfants qui sont parfois écervelés, mais il faut donc à chacun donner leurs droits. Parmi ça, il y a la diffamation également, la lamentation sur les morts, etc. Le prophète sallam parlait de la jahiliya, donc du temps de l'ignorance, et tout péché volontaire, en tout cas, fait partie donc du kufr, de la mécréance qui soit une mécréance qui soit donc mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais dont on doit se repentir. Il y a la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, mais là, Inch'Allah, si Allah nous permet, on va l'aborder dans un autre, puisque ça fait déjà 50 minutes que je parle donc de cette foi et de cet islam et de cette excellence. En résumé, ne reste pas au stade du musulman, passe au stade du croyant. Le croyant, le minimum, c'est qu'il obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'éloigne de sa désobéissance. Et vise encore plus l'excellence, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu n'y arrives pas, alors au moins adore Allah comme ça, tout en sachant que Allah te voit. Fuis ses interdits, fais ses obéissances, parce que ce qu'il a obéi, c'est pour ton bien. Ce qu'il a ordonné plutôt comme obéissance, c'est pour ton bien. Et ce qu'il a ordonné comme interdit, c'est pour ton bien. Parce que lui, il sait ce que tu ne sais pas. C'est lui qui a créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Dans le verset 14 de la sourate 67, Al-Mulk, Allah dit, est-ce qu'il ne sait pas? Allah ya'lamu. La réponse est bien entendu connue. Allah ya'lamu, ignorerait-il? Celui qui a créé. Quand tu prends une machine, quand il y a une panne, quand il y a quoi que ce soit, tu vas appeler le constructeur.
Ah oui, là, ça marche. Il va dire non, mais c'est pas un problème. Juste appuie sur ce bouton, fais un reset, fais machin, change telle pièce, etc. Ça, c'est le constructeur. Que dire de celui qui a tout créé sans besoin? Bien entendu, Allah sait. Et c'est pour cela que quand Allah ordonne une chose, ça ne peut être que la meilleure des choses. Quand Allah interdit une chose, c'est qu'il y a du mal dedans, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, ma soeur. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, mon frère. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Ou alors tu te prends pour Dieu. Tu saurais, toi, où est ton bien? Et Allah l'ignorerait? Ou tu saurais mieux ton bien qu'Allah? Certainement pas. C'est pour cela que les gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier, qui croient au destin, ils sont bien heureux. Parce qu'ils savent que comme Allah peut tout faire, Allah peut tout. Et s'il a choisi de faire une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui puisse être. Parce qu'il sait. Subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on va revenir sur le reste quand Allah le voudra, Subhanahu wa ta'ala. Notamment sur la sorcellerie, sur la magie, sur beaucoup de choses qui nous intéresseraient, Inch'Allah, qui nous concernent malheureusement, qui concernent beaucoup d'entre nous, et notamment dans les pays à majorité musulmane. Beaucoup de musulmans ne sont pas des croyants. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous fasse mourir musulmans. Amin. Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh Barakallahu fik. Alhamdulillah, tu n'as pas dépassé l'heure aujourd'hui. Tu as été plus sage. Alhamdulillah, mais tu pouvais continuer, il n'y a pas de souci. A'udhu billahi minash rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fikum une nouvelle fois pour votre fidélité. Alhamdulillah, vous êtes toujours aussi nombreux. Surtout maintenant le vendredi soir, vous avez un peu plus de temps. Quelques questions, chers, que j'ai notées, notamment sur les réseaux. Et avant de le poser, je me permets encore une fois un petit rappel, puisque je vois des commentaires passer. Peut-être que c'est des nouveaux arrivants, à la rigueur, ça se comprend. Alhamdoulilah, on vous a demandé à plusieurs reprises de ne pas répondre aux questions qui sont posées par les frères et par les sœurs, parce que ces questions elles sont destinées à l'intervenant, donc à l'imam, et surtout, alhamdoulilah, c'est pas que vous avez par la science ou quoi que ce soit, c'est juste que les questions sont destinées donc à la personne qui intervient. Et alhamdoulilah, essayez, s'il vous plaît, barakallahu fikum, de ne pas répondre, parce que alhamdoulilah, si la question a été posée, c'est que la personne a compris très certainement on va dire des choses que l'imam a dites, et donc la question, elle lui est destinée. Barakallahu fikum, c'était juste un petit rappel avant de commencer par les questions. La première question que j'ai notée, Cheikh, c'est par rapport à quand tu as parlé de l'hypocrite. Il y a 3 signes que tu as cités. Quand il s'énerve, il devient vulgaire. Quand il parle, il ment. Et sur ce passage-là, concernant le mensonge, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les choses vont tellement vite qu'on se laisse parfois tenter par des petits mensonges et on ne s'en rend même pas compte, en fait. Est-ce que même ces petits mensonges, pas forcément intentionnels, font de nous quelqu'un d'hypocrite? Encore une fois, on a dit que l'hypocrisie, on parle de l'hypocrisie mineure. Je n'aime pas la petite hypocrisie parce que ça diminue et qu'Allah fasse miséricorde. C'est même Soufiane Bilal ibn Malik. On lui fait dire ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Donc si c'est fait sciemment, c'est grave. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de petit mensonge. Une femme meilleure que moi, qui s'appelait Asma, c'est pas Bint Abi Bakr, c'est pas celle-là, c'est une autre, une Ansar, qui est venue voir le prophète en lui disant Ya Rasulallah, si un mari demande à sa femme des choses et qu'elle aime, mais qu'elle dit qu'elle n'aime pas, est-ce que c'est compté comme un mensonge? Et le prophète alayhi salatu wassalam, à qui Allah avait donné la concision du discours, il lui dit, il y a Asma, le petit mensonge est écrit petit mensonge, le grand mensonge est écrit grand mensonge. Donc la réponse me paraît claire. Donc petit mensonge, c'était un mensonge. Et le prophète a promis et assuré le paradis à celui qui abandonne le mensonge même en plaisantant. Donc si c'est vraiment conscient, c'est pour ça que je dis, bon je ne l'utilise pas souvent, sauf dans les lives, LOL, MDR et tout ça,
Non, non, on sait que je rigole. Non, non, tu rigoles pas. Même pour faire rigoler les gens, il ne faut pas mentir. Le prophète sallam, il ne mentait pas. C'est ce qui a fait de lui le meilleur des hommes. Et même Héraclius a su, comme tu connais le hadith, rapporté par le Bukhari, quand Abu Sufyan a été demandé, Abu Sufyan traversait la Palestine à l'époque, et il y avait l'empereur Héraclius qui demande à Abu Sufyan, j'ai reçu une lettre, est-ce que cet homme tu le connais? Oui, oui. Tu es proche de lui? Oui. Je vais te poser des questions, il en a posé 11. Et une des questions, est-ce qu'il mentait avant la révélation? Il dit non, il ne mentait pas. Et ensuite, il lui a dit, je me suis dit, quelqu'un qui ne ment pas aux gens ne va pas mentir sur Dieu. Donc, il ne faut pas voir le mensonge petit, quoi. C'est pas... Il faut éviter. Et alayhi salatu wassalam, c'était l'homme le plus souriant. Et en même temps, il faisait des blagues, hein. Il ne faut pas croire. Il a dit à une femme, ton mari, c'est pas l'homme aux deux oreilles. Bien sûr qu'il a deux oreilles. Voilà. Et il dit, quand il s'est trompé, on a vu ça dans la réparation de la prière, il dit, l'homme, est-ce que c'est que... Il a fait 2 rakas, il a dit salam alaikum. Mais il était gêné. Et puis il y a quelqu'un qui dit, ya Rasulallah, soit tu t'es trompé, soit la prière a été raccourcie. Il a dit non. Elle n'a pas été raccourcie, je ne me suis pas trompé. Et en fait, il s'était trompé. Et il a insisté. Il dit, l'homme aux 2 bras, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Oui, il avait 2 bras. Voilà. Donc, ce n'est pas un croyant que dit le meilleur des hommes. C'est pas forcément, non, non, moi je suis sérieux, je rigole pas. Si tu rigoles, c'est plus croyant, tu es devenu musulman. Voilà, non. Le prophète était l'homme le plus souriant, sans pour autant jamais oublier. Et l'au-delà, c'est pourquoi il a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Donc, on peut blaguer, mais ça doit être avec la vérité. Non, non, c'était juste une blague. Une blague, ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc, il faut éviter les petits mensonges. Après que l'on dise une chose et qu'ensuite, qu'on se rende compte qu'il y avait une erreur dedans ou qu'on n'a pas menti exprès, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça peut arriver à tout le monde. Comme l'a dit le prophète sallam, kullu bani adam khata wa khayra khata'ina tawwabun. Tout fils d'Adam est soumis à l'erreur. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui revient vers Allah repentant. On demande pardon à Allah. Et Allah ne nous en veut pas pour cela. Il ne tient pas rigueur plutôt. Voilà. Mais il ne faut pas faire exprès. Enfin, il ne faut pas se laisser aller. Il faut contrôler. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, kul ha'ula'i, tout ce que ce soit la vue, l'ouïe et le cœur, tout cela, l'homme sera interrogé. Surtout, je voulais dire, le verset 18 de la sourate 50, Allah dit, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une seule parole, l'homme, sans qu'il ait à côté de lui un écrivain. Donc tout ce que l'on dit, que tu dises lol après, il va écrire lol. Mais en tout cas, ce que tu as dit, c'est faux. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu as dit non, non, mais je blague, que ce n'est pas un mensonge. Le mensonge reste mensonge, il faut l'abandonner. Est-ce que le fait de relier une information sans l'avoir vérifiée fait de nous quelqu'un de menteur, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux? On voit des vidéos c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Et on va republier sans forcément avoir vérifié. Ouais. Est-ce que cela fait de nous quelqu'un de... Comme là, dans la sourate 49, verset 7, si ma mémoire est bonne, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oh, vous les croyants, quand un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la afin de ne pas nuire à quelqu'un en ne faisant pas exprès. Donc ça, c'est malheureusement, et on va revenir sur encore l'intelligence artificielle. Maintenant, aujourd'hui, on te fait dire ce que tu n'as pas dit, et voilà, on va relayer. Il a dit ça. Non, dis qu'on lui fait dire ça. Ne serait-ce que ça. Vérifie-le. Et il y a des spécialistes, et tu n'es pas spécialiste. Donc il faut vérifier. Il faut vérifier, Allah nous l'ordonne, quand même les compagnons du prophète, de ne pas répandre une nouvelle, de la ramener plutôt aux gens qui ont une meilleure connaissance et qui comprennent les choses. Est-ce qu'il faut la publier? Est-ce qu'il faut la dire? Est-ce qu'il faut la vérifier avant? Etc. Mais bon, moins on craint Allah, plus on se laisse aller. Et donc, c'est pas parce que, non, mais moi j'ai fait que... Et il y a comme un hadith, qui peut-être n'existe même pas, de faux hadiths que nous relayons. Celui qui, entre autres, dit, informe les gens du mois de Sha'ban, ben il rentrera au paradis. Eh ben, tu crois que le paradis, c'est aussi simple que ça? Le prophète sallam aurait dit ceci. Le prophète sallam a dit cela. Non, ça, il faut faire très très attention. Et
Allah nous met en garde de ne pas répéter les calomnies, même les calomnies, et tout le reste, c'est un très grand péché. Donc il faut vraiment faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre, il faut vivre. Simplement, il faut vérifier ce que l'on dit. Ce n'est pas parce qu'on a entendu, surtout aujourd'hui, comme tu l'as souligné, que c'est vrai. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous se mettent à diffuser, à transférer tout ce qu'on entend, sans vraiment vérifier. Et ça, les conséquences peuvent être très, très graves. Et certains même en ont fait des chaînes qui sont aujourd'hui très suivies. Et premier message ou première vidéo qu'ils voient, ils vont partager. Et puis dire même, à la rigueur, c'est pas grave si c'est pas vrai. Le message, il est vrai, en fait. Le message est touchant, donc c'est pour ça que je l'ai partagé. Oui, le problème, c'est que au jour du juin dernier, tu ne vas pas dire que c'est touchant, parce que c'est toi qui vas être touché. Et quand tu vas être touché, je peux te dire que ce n'est pas des larmes qui sortent. Donc, non, c'est pas. C'est un prétexte, c'est parce que le cœur est malade. Allah soit loué, Allah c'est tout. Si tu l'as fait, c'est parce que Satan a touché ton cœur, et puis voilà, tu veux être le premier à diffuser une mauvaise nouvelle. C'est toutes ces vidéos sur Gaza ou je ne sais quoi d'autre. Je ne dis pas que c'est pas vrai, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu as de la peine? Oui. Mais le diffuser à tout le monde, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter? Comme si, en diluant l'horreur, en étant très nombreux à avoir l'horreur, ça va diminuer l'horreur. Non, certainement pas. Fais ce que tu peux. Invoque pour les gens. Ce que tu peux aider, fais-le. Plutôt que d'être là en train d'être, je ne sais pas, un milieu de terrain ou je ne sais quoi d'autre, toute balle qui vient, tu la renvoies aux autres. Non. Non, tu restes responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce que tu as diffusé. D'accord, pour le rappel. Tu as parlé aussi de les vrais croyants sont ceux qui, quand ils entendent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont le cœur qui frémisse. C'est pas moi qui le dis. C'est le verset 2 de la sourate 8. C'est Allah qui dit Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ça doit nous faire pleurer. Parce que rares sont ceux d'entre nous qui, en entendant le nom d'Allah, se rappellent d'Allah, si les cœurs bougent même. Ça doit même nous inquiéter. Mais justement. Voilà, c'est des fois où on... Et ça me rappelle justement une personne qui disait, quand je vais faire Tarawih et je vois que des fois, il y en a qui pleurent parce qu'ils entendent le Coran. Moi, j'ai fait le Hajj, j'ai fait Umrah, j'ai su là tous les Tarawih, mais j'ai jamais quelque chose qui m'a touché au point de pleurer. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, en fait? C'est ça la question, quoi. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, il dit il y a des pierres dont la crainte d'Allah leur fait jaillir de l'eau. Il y a des cœurs qui sont pires, qui sont plus durs encore que la pierre. On doit s'inquiéter en tout cas. Le résultat, bien sûr, tu ne vas pas faire l'hypocrite en train de faire semblant de pleurer parce que, alors que bon, Dieu, Allah sait que tu es un acteur de théâtre. Non, c'est Allah qui décrit les croyants. Au moment, en tout cas, où tu entends mentionner Allah, si ton cœur ne frémit pas, il n'a pas dit que tu n'es pas croyant. Mais il dit, les vrais croyants sont traduits en arabe. Innama, c'est certes les croyants sont en fait. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas croyant. Mais en tout cas, tu n'as pas atteint ce qu'il faut comme définition, quoi. Voilà. Tu n'as pas la foi parfaite au moment où tu entends parler d'Allah, ça te dit rien, ton cœur, ça te dit rien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Qu'Allah nous assiste. Le prophète sallam nous a enseigné, il dit, quand vous lisez le Coran, pleurez. Et si vous ne pouvez pas, efforcez-vous de pleurer. Mais ça ne veut pas dire que, bon, toi, les tarawih, tu pleures, et puis chez toi, tu ne pleures pas. C'est pas ça. C'est que tu dois vraiment t'efforcer de comprendre. Je comprends que beaucoup de mes frères, beaucoup de mes sœurs ne comprennent pas le Coran, mais c'est pour cela que, honnêtement, je conseille à tout un chacun, au moins, tout en écoutant le Coran, de voir le sens. Parce que pour pleurer comme ça, il paraît qu'il y a une Mexicaine dans un bateau qui traversait l'océan Atlantique. En écoutant le Coran, elle pleurait, sans comprendre. Bon, c'est plutôt l'exception, quoi. Pour pleurer, on m'a revenu un jour trouver le prophète sallam et Abou Bakr en train de pleurer. Il dit, mais dites-moi au moins pourquoi vous pleurez pour que je puisse pleurer. Bon, pleurer comme ça parce que tu vois les gens pleurer, bon, ça se fait. Mais bon, c'est quand même pas en général, c'est pas ça qui est demandé. C'est quand tu comprends, quand ça touche ton cœur, que les larmes coulent.
Donc, les Chinois, je pense qu'en écoutant le Coran, il y a des Chinois qui pleurent, hein, il y a des Japonais qui pleurent, il y a des Zoulous qui pleurent. Donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre au moins ce pourquoi le Coran a été révélé, c'est-à-dire le comprendre pour le mettre en pratique. Et on demande à Allah d'être sincère. Là. Est-ce que c'est pas aussi, des fois, la récitation est tellement belle qu'elle peut être touchante Oui, il y a des chansons qui sont très belles aussi. C'est vrai. Non, mais je voulais pas faire la comparaison. Non, j'entends. Il y a des gens qui, rien qu'en écoutant des voix, se mettent à danser sans rien comprendre. Voilà. En anglais, en chinois, machin, voilà, la tête commence à bouger, les pieds aussi, etc. Voilà. Il ne faut pas considérer le Coran. Il faut surtout savoir que c'est la parole du Seigneur des mondes. Et se faire tout petit, qui es-tu pour que Allah fasse descendre sa parole? Donc rien que ça doit t'amener, et comme on fait dire Ibn Mas'ud, quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants, tu dois écouter forcément, tendre l'oreille. Qu'est-ce que le Seigneur des mondes me dit en bien, parce qu'il ne dit que le meilleur. Il me met en garde et il m'invite au bien. Donc quand tu entends ça, tu dois redoubler d'attention. Mais nous, on le fait tout en parlant. C'est pour cela, entre autres, qu'il est interdit, quand le Coran est récité, Allah nous ordonne de nous taire, afin qu'il nous fasse miséricorde. Allah parle, et puis on est là. Dans les salons, on entend parfois, même dans les audios, les frères et les sœurs le savent. Ils sont là, dans le salon, et ils envoient des vocaux. Et le Coran est en train d'être psalmodié. Tu te moques de qui? Consciemment ou inconsciemment. Je veux dire, c'est un manque de pudeur, quoi. Je suis sûr que si c'est ton mari, ou si c'est ton employeur, encore plus. Parce que malheureusement, on tient beaucoup à sa place. Si là, on te parle, bien sûr. Oui, chef. Oui, je t'écoute. Oui, j'écoute, patron. Comme le diraient nos frères africains. Oui, patron. Et Allah parle. Allah t'invite vers le bien. Et toi, tu es là en train de parler de choses d'autres, en train de prendre ton thé, en train de manger, en train de... Voilà. Tu n'écoutes pas. C'est tout simplement pas poli, quoi. C'est comme le mettre en fond alors qu'on est en train de travailler. Exactement. C'est pas une... C'est ce que je dis à certaines de mes sœurs qui écrivent « Mon enfant n'arrive pas à dormir, donc je mets le Coran ». Je dis, c'est pas une musique de chambre, c'est pas la berceuse. Voilà, c'est pas la berceuse. C'est pas la berceuse. Le Coran, quand tu le mets, c'est pour l'écouter. Ensuite que tu dormes parce que tu es faible, parce que tu as sommeil, oui, mais tu ne le mets pas pour dormir. Tu le mets pour écouter. Tu ne le mets pas pour dormir. Si c'est pour dormir, il y a autre chose. Voilà. Donc, c'est cet esprit-là, je pense, qui fait que nos cœurs, hormis ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala et celles à qui Allah a fait miséricorde, ben, on passe à côté vraiment de l'essentiel. Et est-ce qu'à l'inverse, celui qui, pendant la prière, il a entendu un verset qu'il a vraiment touché et se met à pleurer parce que ça lui a rappelé peut-être quelque chose qu'il a fait. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un bon signe pour lui? C'est un bon signe à ce moment-là. C'est ça le problème. Là qu'on est là, on sort de la prière, salam alaikum, voilà, chacun va chercher son mouchoir, quoi, au fond de la poche. Et après, ça y est, on rigole. Après, on va désobéir à Allah. Au moment, effectivement, c'est pour cela, je pense que c'est Ibn Jawzi, quand il fasse miséricorde, il a dit, je comprends les gens qui... Il dit, l'avertissement est venu, la bonne nouvelle est venue, l'avertissement est venu, et on est inconsolable au moment quand on écoute le Coran, par exemple. Et puis, quelques minutes après, on oublie. Il a trouvé 3 raisons, parmi lesquelles le fait de ne pas penser au jour du jugement dernier. C'est pas qu'on n'est pas sincère. À ce moment-là, on est sincère. Et si Allah nous rappelait à ce moment-là, je pense qu'on aurait gagné. Mais on ne préfère pas à ce moment-là. Mais à ce moment, au moment où on pleure, en général, on est sincère. Mais le problème, c'est que ce n'est pas stable. La foi, elle augmente, elle baisse, mais la nôtre, elle chute. Voilà. Quand elle augmente un peu, à peine on commence à goûter à la foi et ensuite elle chute. Voilà. Donc c'est au moment où on pleure, très certainement on est sincère. Mais simplement après, on ne fait pas sa prière à l'heure, après on frappe sa femme, on vole, on triche, on ment. Bon, c'est que la foi elle est très très basse, quoi. Très basse. Une autre question que j'ai relevée des réseaux, alhamdoulilah, tu l'as quand même plutôt bien expliqué, mais peut-être préciser. La personne, elle demande quelle est la frontière entre l'islam, l'iman et l'ihsan. On va recommencer. Sans recommencer, bien évidemment, c'est
Là, il parle de la frontière. Il faut savoir que, qu'Allah bénisse Mohammed et bénisse l'internaute, il y a une notion qu'il faut retenir, qui manque peut-être, qui a manqué, c'est que quand Allah parle de l'islam, il parle de l'iman. Quand il parle de la foi, il parle de l'islam. Quand il parle de l'islam, il parle de la foi. Quand il parle de la foi, il parle de l'islam. Quand Allah parle des musulmans, il parle des croyants. Quand il parle des croyants, il parle des musulmans. Sauf quand il parle des deux. Donc si la personne veut quelque chose, Allah dit dans le verset 14 de la sourate 49, je pense que nos internautes le connaissent maintenant, ce verset, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Les Bédouins, les nomades ont dit on a cru. Dis-leur, ya Muhammad, vous n'avez pas cru, dites plutôt nous sommes musulmans. Donc quand Allah dit vous n'êtes pas musulmans, ils ont dit on a cru, Allah dit vous n'avez pas cru. Dites plutôt nous sommes musulmans. Donc comme le disent les savants, quand Allah parle de l'islam dans les mêmes versets que la foi, c'est que l'islam représente les actes extérieurs. Ashhadu an la ilaha illallah, la salat, la zakat, le saum et le hajj. C'est les actes extérieurs. Et quand Allah dit vous n'avez pas cru, Allah dit, il dit quoi? Parce que la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et donc, quand on parle de foi, dans ce sens-là, c'est ce qui est dans le cœur. On a vu les 6 articles de foi, croire en Allah, donc c'est domaine de la foi, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jour dernier, au destin. Donc, quelqu'un qui te dit, moi je suis musulman, oui, mais peut-être qu'il est croyant. Mais tous les musulmans ne sont pas croyants, c'est ce qu'on a dit. Parmi les musulmans, il y a des hypocrites. La foi, le cœur est vide, dur comme fer, ou dur comme pierre. Voilà, donc c'est, même s'il fait semblant de pleurer, il sait lui-même qu'il est en train de se tromper. Il se trompe lui-même, quoi. C'est pour que les gens disent, ah ouais, c'est celui-là, mashallah, c'est incroyable. Voilà. Donc, quand Allah parle de la foi, il parle de l'islam. Quand il parle de l'islam, il parle de la foi. Mais quand il fait une distinction, cet autre verset, je crois que c'est le 35-36 de la sourate 51, les anges sont venus voir Ibrahim alayhi salatu salam pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Isaac, alors que Sarah était stérile. Il lui-même était âgé. Elle a même été étonnée. Et ensuite, ils lui ont annoncé qu'ils allaient détruire Sodome pour les actes qu'il faisait. Et Ibrahim alayhi salatu salam, il a dit, mais il y a l'autre. Ils ont dit, on sait très bien qu'il y a l'autre. Et Allah narre donc cette scène, et il nous dit, les anges disent, فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. On a fait sortir de Sodome tous les croyants, mais on n'y a trouvé qu'une famille de musulmans. Les savants, ils expliquent ça, puisque c'est un verset qui est suivi d'un autre. Allah parle des croyants, on a sauvé tous les croyants, mais on y a trouvé à Sodome qu'une famille de musulmans. Il dit la famille de musulmans, c'est la famille de Lot. Mais parmi sa famille, il y a des gens ils sont musulmans. Mais ils n'étaient pas tous croyants. Notamment la femme de Lot, qui fait partie des femmes de prophètes qui iront en enfer, comme la femme de Noé. Donc, elle était musulmane, apparemment elle croyait en Lot, elle faisait, j'imagine, ce qui lui était ordonné, mais en même temps, elle a trahi Lot en allant dire aux hommes de Sodome qu'il y avait des beaux hommes qui étaient arrivés. Donc, elle n'était pas croyante. C'est pour cela que quand on parle de islam, on parle de iman. Quand on parle de iman, on parle de islam. Sauf quand on parle de deux. Donc la différence, c'est que quand Allah parle des deux, c'est que l'un constitue des actes extérieurs, et ça craint, parce que moi je suis musulman, je ne prie pas. Ah ouais. L'islam est basé sur quoi? Sur 5 piliers. Donc la prière vient après l'attestation de foi. Et comme le disent nos jeunes, je shahad. Donc je suis musulman, quoi. Non, c'est un pilier et encore. Tu connais peut-être même pas le sens. À celui qui shahad, voilà, il est musulman. Et oui, mais il y a les piliers. Tu as déjà vu une maison bancale qui a 4 piliers qui manquent? Ou 3, ou même un seul?
Voilà. Donc, quand on parle d'islam en même temps qu'on parle de la foi, comme le frère ou la sœur le pose, c'est que l'un, c'est les aspects extérieurs, l'autre, c'est l'intérieur. Mais le hadith d'Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit que le prophète sallam a dit la foi consiste à ce que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que tu fasses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu donnes le 5e du butin. Donc là, on a quoi? On a à la fois les actes. C'est synonyme, en fait, là, de l'islam. Le prophète sallam, quand il a dit dans le fameux hadith d'Abu Huraira, la foi à 73 et quelques degrés ou 63 et quelques degrés. Il a dit le degré le plus élevé, c'est la parole de la ilaha illallah, donc c'est pas forcément le cœur, mais si c'est pas dans le cœur, bien sûr, ça n'a pas de valeur. Et le degré le plus bas de la foi, a-t-il dit, c'est enlever un obstacle de la rue. Donc c'est un acte. Donc, je dirais c'est théorique la distinction, mais quand Allah parle de foi et d'islam, l'islam c'est les aspects extérieurs et la foi c'est ce qui est dans le cœur. Mais la foi peut également et doit se traduire par des actes. C'est un signe de foi aussi. Voilà, donc je ne sais pas si... Justement par rapport au fait d'enlever un obstacle de la route, oui. La personne elle demande est-ce que c'est vraiment un minimum ça veut dire que c'est le minimum qu'on a de foi en fait. C'est ce qu'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi je ne fais que répéter comme un perroquet, hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim. Il a dit que le minimum de la foi, le degré le plus bas de ces 113 et quelques degrés, c'est le fait d'enlever un obstacle de la rue. Nous on se gare là où il ne faut pas se garer. Voilà. Au moment où on le fait, comme on l'a vu d'ailleurs, hein, c'est un mercredi, je crois, avec Karim, au moment où l'homme fornique, il n'est pas croyant. Au moment où il vole, il n'est pas croyant. Le prophète sallam a dit que la foi sort de son cœur et reste au-dessus de sa tête, jusqu'à ce qu'il arrête. Donc quand on passe à côté d'une occasion où Allah te fait un don de pouvoir manifester ta foi, tu ne le fais pas. Au moment où tu le fais, tu fermes les yeux, tu vois une peau de banane, tu l'évites. Alhamdulillah. Et un aveugle ou un insouciant vient, il tombe. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est que tu n'as pas, en tout cas, atteint ce degré pour qu'on puisse dire de toi que tu es un croyant. Voilà. Donc, il faut essayer de bien faire. Il faut essayer, comme je dis souvent, il y a non-assistance à personne en danger dans l'islam. Quand tu vois quelqu'un d'agressé ou quelqu'un qui a besoin de quelque chose, si tu ne le fais pas, au moment où tu ne le fais pas, il te manque de la foi. Et le prophète dit « Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ». Il a dit « Wallahi, il ne croit pas. Je prends Allah témoin qui ne croit pas, je prends Allah témoin qui ne croit pas ». On dit « Qui donc ?» Il dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté ». Voilà. Donc, quand on dit « il n'est pas croyant », c'est au moment où tu le fais, mais tu es comme un incroyant parce que ta foi n'est pas manifestée, quoi. Allahu a'lam. D'ailleurs, pour revenir sur le mensonge qu'on a abordé tout à l'heure, il me semble que c'est dans ce même hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on lui pose la question sur le menteur, il ne dit pas, au moment où il ment, il n'est pas croyant. Donc c'est vraiment, il dit, le musulman ne ment pas. Il ne ment pas, ouais. Il ne ment pas parce que bon, quand tu mens et que tu sais que, enfin, c'est que tu as oublié, en tout cas, si tu croyais vraiment au jour du jugement dernier, tu ne l'aurais pas fait. Je t'assure que le LOL et le MDR, là, ça ne va pas te servir, quoi. Elle dit aux anges, non, je rigolais, non, laissez-moi, ne m'amenez pas en enfer, je rigolais. Ils vont dire, justement, tu vas rigoler dedans. Eh oui, qu'Allah nous fasse miséricorde. On va s'arrêter là, il est déjà 22h20. Alors, ce n'est pas une dernière question, mais peut-être, parce que je vois souvent passer à peu près les mêmes questions, c'est trop général. Peut-être, est-ce que, même si tu as donné déjà pas mal de détails, un conseil simple pour essayer d'atteindre au moins l'ihsan. L'imam Al-Ghazali, quand il fasse miséricorde, il dit, ne demande pas à un bègue de t'enseigner l'éloquence. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas atteint l'ihsan, l'excellence. Ensuite, il me dit de donner un conseil pour atteindre l'excellence. Essayer d'atteindre. Je suis mal placé. Je ne dis pas mieux que le prophète sallam. Je trouve que son discours est très clair, très concis. Il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc déjà, c'est la conscience que Allah te voit. Ça, c'est le degré
deuxième degré et le plus bas de l'excellence. C'est que tu sais qu'Allah te voit. Et tu n'as pas envie qu'Allah te voie là, donc tu fuis sa désobéissance. Et tu sais qu'Allah te voit. Allah il t'invite, donc tu obéis à Allah. Même si, oui, mais moi je ne suis pas concentré dans la prière. Oui, mais je ne sens pas. J'ai dit, prie quand même. Parce que Allah te voit, tu es conscient que Allah t'a ordonné de prier, en prenant toujours l'exemple de la prière. Allah t'a ordonné de prier, il sait que tu n'as pas prié. Prie. Et demande-lui justement dans la prière d'avoir cet autre aspect de l'excellence qui est le fait d'avoir le goût de la prière. C'est deux choses. Excellent parce que tu es en train de faire la prière comme Allah te l'a demandé. Mais tu n'as pas encore atteint le fait que comme si tu voyais Allah. Et donc tu demandes à Allah de te donner donc ce fameux goût de la prière. Donc il y a ces deux degrés d'excellence. Si nous on y arrive, grâce à Allah, c'est le deuxième degré. Mais alhamdulillah, Allah a donné et on ne désespère pas avant de mourir qu'Allah nous donne la saveur de la prière et la saveur même de l'adoration. Parce qu'on fait dire à Ibn Mubarak, qu'Allah le fasse miséricorde, on lui fait dire, certains quittent ce bas monde sans avoir goûté à la chose la meilleure de ce bas monde. On dit c'est quoi? On imagine que c'est un sorbet, que c'est un 5 étoiles. Il dit tu quittes ce bas monde sans avoir goûté à l'amour d'Allah, à la nostalgie, à l'envie de le rencontrer. Il dit c'est la meilleure des choses de ce bas monde. Voilà. Nous, on se dit, plus tard, on le rencontrera, mieux c'est. Voilà. Même pas à cause de nos péchés, à cause de ce bas monde-là. Sinon, quand on quitte ce bas monde, on va être triste, quoi. Non. Comme Allah le dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, tanazzalu alayhim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. C'est que notre dernier moment soit la descente des anges en train de dire, tu ne seras pas triste et tu ne seras pas inquiété. Voilà. Nous, on pense que si on va être triste, là, l'au-delà quand même. Dans la tombe, déjà, on va être seul. Donc, c'est quand même triste, quoi. On va manquer nos parents, nos amis, les gens qu'on aime. Ils vont nous manquer. Alors que non. Celui qui a fait du bien, très certainement, Allah va dire aux anges de dérouler les tapis du paradis. Et matin et soir, on va lui montrer sa place au paradis. Tu as oublié les lives, tu as oublié ton épouse, tu as oublié tes enfants, tu as oublié tes amis. Là, c'est le paradis qui t'est montré matin et soir. Donc, tu ne seras pas triste. Tu ne seras pas triste, en tout cas, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a compté parmi les bienheureux, tu ne seras pas triste. Et tu ne vas pas être inquiété, même si la pression sera là, avant de répondre aux trois questions de Nakir et Munkar, alayhim assalam. Barakallahu fik, Cheikh, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je te laisse terminer, donner rendez-vous pour le prochain live. Et je crois qu'il va y avoir une petite absence aussi. Donc, je te laisse soin d'expliquer à nos auditeurs qu'il n'y aura pas de live pendant 15 jours. Tu m'obliges à annoncer donc, la bonne nouvelle de repos et de pause. Donc, Inch'Allah, on aura un live lundi pour répondre à vos questions. Donc, on a assez de questions, sauf peut-être des questions urgentes que vous enverrez à la mosquée avec le titre de Islam au quotidien sans tricher. Et donc, on va essayer d'y répondre. Et après ce lundi, donc, effectivement, il y aura une suspension temporaire pour 2 semaines, peut-être un peu moins, donc des émissions. Et Karim, je n'ai pas annoncé ce qu'il veut faire. Il a quelques surprises à vous apporter, Inch'Allah, pendant ces semaines-là. Vous n'allez pas vous ennuyer, Inch'Allah. Mais ça, ce sera la surprise. Mais en tout cas, on a notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est lundi, à 21h. Et ce sera donc après cela qu'on va prendre une pause pour raison de voyage. Voilà, on va pas dire plus, Inch'Allah. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.